libérer l'initiative privée, il faut libérer l'entreprise individuelle, moyenne entreprise, petite entreprise, entreprise collective. Il faut libérer l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat social. Et pour cela, un virage libéral sera pris, avec un pacte de croissance et d'emploi et une stratégie de reconquête de notre souveraineté industrielle. Il est important que le Gabon tienne en main les leviers importants de son économie. Pas de démagogie, pas de populisme, du réalisme. En troisième lieu, mesdames et messieurs, j'en fais le serment devant vous. Au lendemain de l'élection, je mettrai en place, sans tarder, la commission Vérité, Justice. Au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'équité, au nom du droit que les Gabonais ont à savoir ce qui s'est passé dans leur pays. Les archives sont là. Ils ont beau vérifier, ça fait 18 mois, le B2 enquête, la DGSS enquête, tout le monde enquête. Je n'ai rien à voir avec des détournements à la SEG. Et donc, concernant la SEG, aussitôt, nous allons réformer cette entreprise de fond en comble. Nous ferons en sorte que les Gabonais, les ménages gabonais aient l'eau et l'électricité. Nous ferons en sorte que tout ce qui pèse sur la facture de l'eau et l'électricité soit enlevé, notamment la taxe sur les ordures ménagères, qui plombe les factures d'eau et l'électricité. Nous enlèverons cela. Chers compatriotes, nous allons dénoncer tous les contrats qui ont été passés de gré à gré, en commençant par Ebomaf, ce scandale absolu. 700 milliards de francs CFA accordés à une entreprise de gré à gré, sans aucun appel d'offres, en violation de toutes les lois nationales. Nous mettrons un terme à cela. Nous mettrons un terme à tous les autres marchés qui ont été accordés aux copains, coquins, consanguins. Nous y mettrons un terme par décret. La priorité sous mon magistère, ce sera la rénovation urbaine. Ça veut dire quoi? Améliorer les conditions de vie des Gabonais dans les quartiers. Là où ils sont, on améliore les conditions de vie. On crée des routes, on crée des ponts, on crée des passerelles, on améliore les espaces sportifs pour les jeunes, la culture également dans les quartiers. On ne va pas déguerpir les gens pour les envoyer à 1000 lieues de Libreville. On va réaménager Libreville. C'est ça le projet. Et cela veut dire que nous mettrons un terme à ce projet totalement incongru de Libreville 2. Nous y mettrons un terme. Avant de faire 2, où est le 1? Dans notre capitale, les bidonvilles commencent à 300 mètres de la présidence de la République. Dans notre capitale, les quartiers sous-intégrés sont situés à 500 mètres de la présidence de la République. C'est d'abord ça qu'il faut régler. C'est d'abord cela. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Ma défunte tante, Jacqueline Balaminko, habitait à Montagne-Sainte. Et nous sommes allés la voir, ma défunte grande sœur, Paulette Atsamba et moi-même, pour dire son il faut que tu partes de là. On va se débrouiller, il faut qu'on te trouve une maison ailleurs. Nous étions convaincus qu'on avait raison. Elle m'a dit, viens, je vais te faire des feuilles de manioc dimanche. À l'époque, j'aimais manger les feuilles de manioc. Maintenant, j'ai l'estomac qui me fait mal quand je mange les feuilles de manioc. C'est dommage. C'était un des plats que j'aimais beaucoup. Nous sommes allés dimanche, après le culte, elle nous a fait à manger. Et elle m'a dit, tu vois, ça fait 30 ans que je vis dans ce quartier. Tous mes amis sont ici. Si je vais aller au marché Montbouel, je vais à pied, c'est à côté. Je suis protestant, je vais à l'église, c'est à côté, au 9 étages. L'hôpital est à côté. J'ai fait un petit bricole là, à côté. Si vous m'enlevez d'ici pour m'amener à Bikele, j'irai à l'église ou là-bas. J'irai à l'hôpital ou là-bas. Tes neveux ici, ils vont à l'école ou là-bas. C'est une leçon de conception de la question de l'urbanité, de l'urbanisme. Comment on conçoit nos villes.
On a fabriqué des cités dortoirs. On est loin de tout. Il faut mettre un terme à cela. D'où la rénovation urbaine. Celui qui est au Cocotier, il y a 200 francs de tous les services publics disponibles. Si vous l'enlevez de là pour l'envoyer à Bikele ou à Ntoum, comment il s'en sort? Donc la rénovation urbaine. Nous allons, mesdames et messieurs, pour les 15 prochaines mesures, ne pas les décliner aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas encore dit leur programme à eux. Et je ne veux pas qu'on me pique toutes mes idées. Ils ont commencé déjà. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas souhaité que ça soit au tableau, mais c'est là. Les 15 mesures sont là. Et y compris 2 mesures fortes qui feront partie des 100 premiers jours. Il faut que j'en parle. Le minimum jeunesse. Le minimum jeunesse. Tout jeune Gabonais qui a terminé ses études, qui a un diplôme, qui est en quête d'un emploi, doit être accompagné par l'État. L'État va lui offrir un minimum jeunesse correspondant Je vous parle d'expérience parce que j'ai été moi-même étudiant, sorti de l'université dans les circonstances que vous savez. Et je sais ce que c'est la souffrance quand on est étudiant. Et qu'à un moment donné, les parents vous regardent tous les jours. Vous commencez à dormir dans les mêmes chambres que vos petits frères. Vous avez votre fiancé qui ne peut même pas venir là parce que vous serrez tout le monde à la maison. Vous regardez la télé tous les jours, vous mettez la clim, le ventilateur, le parent vous regarde un peu de travers. Mais tu vas travailler quand? Mais si tu es allé chercher le travail. Mais comment les enfants font pour trouver le travail dans un pays où on ne crée pas l'économie, on ne crée pas les richesses? Et donc nous allons les accompagner par un minimum jeunesse. 80% de la bourse, de la dernière bourse perçue pendant la première année. 60% à la deuxième année. Si au bout de cette deuxième année, il n'a pas trouvé d'emploi, l'État va l'accompagner pour ouvrir sa première entreprise. Et l'État l'installe comme première entreprise personnelle. Notre pays en a les capacités. Et cet accompagnement social, nous le ferons aussi pour le troisième âge. Je l'ai déjà dit, ils sont là. Nous avons été à Lebamba. Nous avons été à Bongolo. Nous nous sommes arrêtés à Ebelabanga. Et j'ai parlé avec nos parents du troisième âge. Mais quand on me regarde et on me dit, tu vois, comment on fait pour nous en sortir? On m'a posé la question en Moulandou Fala, en me disant, mais regarde, ici, nous n'avons que l'agriculture. Mais à un certain âge, on ne s'en sort plus. Comment on fait? Chaque Gabonais dans le troisième âge aura un minimum vieillesse pour subvenir à ses besoins. Et la gratuité des soins de santé. Et on va reprendre l'immatriculation CNAMGS pour tout le monde. On va restructurer toutes les caisses, la CNAMGS, la CNSS et la caisse de pension pour ceux qui sont des fonctionnaires. Il faut les réorganiser, les restructurer. Et on me demandera, vous financez avec quoi? C'est une très bonne question. Les financements, mesdames et messieurs, dans les prochains jours, je donnerai les détails, mais déjà ici, on va supprimer, raboter dans les fonds politiques du président de la République. C'est trop d'argent pour un seul homme. On va prendre dedans pour partager aux Gabonaises et aux Gabonais. C'est trop d'argent. Les budgets des institutions constitutionnelles qui ne servent à rien. On va regarder tout cela pour partager et faire en sorte que chaque Gabonaise et chaque Gabonais bénéficie de ce qui arrive de son pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette campagne électorale qui va s'ouvrir doit être l'occasion unique de poser des débats de fond sur les sujets qui nous occupent et qui nous préoccupent. Quel genre de pays voulons-nous pour nous-mêmes et pour nos enfants? Comment est-ce que nous imaginons notre avenir commun, notre vivre ensemble? Quel type d'économie? Quelle diplomatie? Quelle place pour la femme? Quelle place pour la famille? Quelle place pour la jeunesse? Quelle place pour le troisième âge? Comment asseoir
notre souveraineté alimentaire, industrielle, diplomatique et militaire? Quelle place pour la culture, les arts? Quelle place pour le sport, les loisirs? Comment nous parvenons à changer notre modèle économique pour créer plus de richesses et plus d'emplois? Comment on sort de la rente? Comment on assoit un véritable état de droit avec une justice réellement indépendante? Quelle doit être la place de l'armée au regard de son rôle trouble dans le jeu démocratique? Comment renvoyer les militaires à leur caserne? Tous ces sujets doivent être abordés avec sérénité pendant cette campagne. Et je l'ai dit, nous ne ferons pas de campagne autour de grands meetings. Nous devons expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais le sens de la rupture dans leur quartier, dans leur maison. Il faut que ce qui a été travaillé dans la tête du Gabonais soit nettoyé et enlevé dans la proximité, dans la vérité. C'est la vérité de proximité qui nous aidera à changer ce qui a été inculqué comme haine aux Gabonaises et aux Gabonais. Le Gabonais n'est pas un homme haineux, mais on l'a appris à haïr l'autre. Mes chers compatriotes, nous ne serons pas dans les faux fuyants. Nous ne serons pas dans l'enfumage permanent et dans les contre-vérités. Oui, mesdames et messieurs, la vérité doit être notre seul guide, la vérité. La justice doit éclairer notre marche commune vers la félicité. Ne soyons pas comme ceux qui, aujourd'hui, ont un contentieux permanent avec la vérité. Chaque fois qu'ils ouvrent pour s'exprimer, ils se contredisent. Parce que c'est connu, le menteur, il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. D'une phrase à l'autre, il peut se contredire. Et écoutez bien les contradictions dans les discours que l'on entend. On ne peut pas confier le pays à quelqu'un qui n'a pas de parole. Ne soyons pas comme cela. Car il y a problème. Jessica Mba de la rédaction de TV Plus Afrique. À l'entame de vos propos, vous avez dit qu'il s'agit de mettre un terme sur ce que les Gabonais ne veulent plus. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. À quel niveau les Gabonais doivent vous faire confiance? C'est une bonne question. Regardez ce qu'ils sont assis là. Ce n'est pas des Gabonais. Ils ne sont pas venus pour m'écouter par confiance. Il faut laisser les Gabonais juger dans l'isoloir du choix qu'ils vont faire. Il faut, dans cette campagne qui s'annonce, donner l'opportunité aux Gabonais de voir qui est sincère. J'ai un parcours que j'assume, madame. Les Gabonais doivent faire confiance à celui qui, au milieu d'eux, ne leur a pas menti. J'ai commis des erreurs, j'ai commis des fautes et j'ai demandé pardon pour cela. J'ai dit aux Gabonaises et aux Gabonais, par exemple, qu'on me reproche d'avoir donné des chiffres des morts en 2016. Je le regrette, je demande pardon pour cela. Mais je dis aussi aux Gabonaises et aux Gabonais, allons chercher la vérité. Allons chercher la vérité. Que les Gabonais regardent le parcours que j'ai eu dans les départements ministériels, ministère par ministère, et qu'on me dise si je n'ai pas géré cela en tant que patriote. Qu'on me dise les milliards qu'on m'a confiés pour gérer un projet, et le projet n'a pas vu le jour parce que j'ai détourné. Je suis quelqu'un, j'ai eu un père qui n'était pas riche, mais on ne mourrait pas de faim. J'ai eu un père qui nous a appris à nous contenter de ce qu'on avait. Et ma défunte mère Hélène Nossal était protestante de l'église évangélique du Gabon. Et dans l'éducation qu'elle nous a donnée, à chaque jour suffit sa peine. Je suis aujourd'hui dans une position qui est telle que j'ai décidé d'être candidat pour rendre au pays ce qu'il m'a donné. Je ne suis pas candidat pour m'enrichir, je ne suis pas un homme riche, je ne cherche pas les richesses. Je suis candidat pour servir mon pays. Et je demande aux Gabonais et aux Gabonaises d'entendre ce qui a été dit, mais d'écouter ce que j'ai à dire. De faire en sorte que tous ces messages de haine qui ont été propagés sur Bilibiz, qu'il y ait une oreille différente, qu'il y ait un regard différent, mais qu'ils entendent ce qui est dit. Je voudrais que, durant cette campagne, mes chers compatriotes, nous ayons un seul objectif, c'est le Gabon.
Et ce Gabon, il est à bâtir avec l'apport de chacun et de chacune. Pourquoi on doit me faire confiance? Parce que j'ai agi, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis trompé, parce que je suis revenu de mes erreurs et parce que maintenant je sais où ça a dysfonctionné et je sais ce qu'il faut corriger. Pourquoi il doit me faire confiance? Parce que je ne leur ai jamais menti. Je me dis certaines choses, mais le jour où je vais m'exprimer moi, pour rappeler que moi je n'ai pas été dans le bureau d'Omar Bongo pour piller son trésor à sa mort. Que moi, je n'ai pas, en tant que simple fonctionnaire, acheté des maisons aux États-Unis. Et que moi, je ne partais pas sur mon compte en banque déposer la monnaie, 300 millions, 400 millions, issus des voyages présidentiels. Et les Gabonais doivent savoir qui ils ont à la tête du pays aujourd'hui. Lorsqu'on est amené à changer les lois du pays pour arranger sa situation conjugale, on ne peut pas diriger un pays pour tout le monde. Il se sert du pays pour lui-même. Ça là, cette campagne donnera l'occasion à Billy Beans de répondre et de dire les choses. Merci. Deux dernières questions s'il y en a. S'il n'y en a plus, on va se séparer. C'est des questions des journalistes uniquement aujourd'hui. Bonjour, Président. C'est un peu prémonitoire de vous appeler Président, mais c'est ainsi qu'on appelle tous les candidats à une présidentielle normalement. Monsieur le Président, votre adversaire, donc celui qui incarne le système que vous combattez, a fait des révélations assez poussées sur une procédure judiciaire encore en instruction. Vous qui aspirez à une refondation profonde du pays avec une séparation des pouvoirs effective, qu'est-ce que cela vous inspire? Et deuxième question, vous avez dit que vous êtes le candidat qui incarne le contrat national de rupture. Est-ce que votre rupture escomptée intègre le départ des bases militaires françaises, quand on sait qu'aujourd'hui le Gabon et Djibouti sont les seules nations qui ont maintenu ces puissances occidentales?